Bonjour Olivier. Salut Jean-Michel. Bon, merci de nous accueillir dans ta crêperie, donc Histoire de crêpes. Oui. Tu peux te présenter au mouvement délibéré, s'il te plaît? Alors Olivier Lazenec, donc crêpier depuis 2008, donc c'est la commune de Landéda. D'accord, ça fait 7 ans donc que tu es là. Effectivement, voilà, donc j'ai une petite crêperie de 35 couverts depuis, enfin voilà, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais bon, on est dans les nouveaux locaux depuis 2011 avec 35 couverts. Bon, moi j'ai une particularité, c'est de travailler la crêpe un petit peu gastronomique. Donc, Ouais. pour moi, voilà, la crêpe c'est un support sur lequel on ajoute des bons ingrédients locaux, parce que je travaille beaucoup les produits locaux, de proximité. Voilà, et voilà, donc voilà, que du bonheur quoi, dans cette crêperie, en tout cas dans l'assiette. D'accord. Bon, donc on l'a dit, donc tu as une spécialité un petit peu de crêpes, c'est pas du traditionnel, c'est vraiment, ça sort un petit peu des sentiers battus, Voilà. et ça c'est une volonté de ta part. Volonté de ma part, oui, bon, justement, pour faire travailler tous les petits producteurs qui sont autour de moi, D'accord. et puis pour la qualité du produit également. D'accord. Tu t'es libéré il n'y a pas très longtemps en fait de la sécurité sociale, tu es devenu un assuré social européen. Tout à fait, chez Amaris. D'accord. C'est tout neuf. Depuis février, ouais, effectivement. Ouais. D'accord. Et j'ai fait le baptême de ma carte pas plus tard qu'hier, tiens d'ailleurs. Hier. Donc en effet, c'est tout neuf. Bon, bah, bravo. Hein. Bravo. Tu peux nous dire pourquoi? Parce qu'en fait, c'était vraiment une histoire de ras-le-bol, une histoire de problème de trésor, payer trop cher, ou alors ton entreprise était en danger. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je veux dire que j'ai quitté le RSI, effectivement, parce que sûrement un problème de trésorerie. Donc, Ouais. effectivement, on a remarqué que le RSI, c'était pas pour arranger donc la situation. On a quitté le RSI et puis pour sauver mon entreprise. Ouais, ça c'est clair. Voilà, ça c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, si j'avais continué dans ce système-là, la crêperie Histoire de crêpes était en liquidation claire. Oui, c'est fou parce qu'en fait, bon, tu as une entreprise qui fonctionne. Ah ben oui, tout à fait. Je veux dire que tous les week-ends, ici pour manger, bon, il faut réserver le week-end. Après, on est une petite structure, pas beaucoup de personnel parce qu'on ne peut pas non plus se permettre. Ça aussi, il faut le dire, parce que bon, je pourrais m'éclater davantage et satisfaire davantage la clientèle si on pouvait se permettre de prendre du personnel. Mais bon, vu toutes les charges, c'est clair que voilà. Donc, on a trouvé cette solution, en tout cas, une solution qui, pour ma compagne, qui s'occupe de la compta, Corinne, tout à fait, franchement, du fond du cœur, il y a eu un élan de bonheur, quoi. Un souffle qui est arrivé dans l'entreprise, à la maison. Elle fait de la compta depuis des années pour ta crêperie, et là en fait tu m'expliquais que il y a un second souffle, quoi. Elle est libérée dans tous les sens du terme, elle respire. Complètement. Ouais, parce qu'avant c'était la sclérose. Ah bah complètement, voilà. Ouais. On ne pouvait plus respirer. C'était voilà. Donc ça, par contre, c'est du bonheur. C'est vrai que c'est appréciable. Et puis voilà, quelque part, je suis assez content de mon choix. Ça, La trésor, ça va mieux? Disons depuis le mois de février, oui, effectivement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est clair que bon, il y a encore quand même des arriérés à remonter, et puis bon, voilà. Mais c'est vrai que ça a permis, en tout cas, de remonter un petit peu le niveau. D'accord. Le déclic, en fait, puisque c'est tout neuf, c'est bon, tu connais Bernard et Christelle à l'Andivisio. Oui. C'est eux qui t'ont filé le déclic, c'est les réunions. À quoi tu as assisté comme réunion dernièrement? Est-ce que tu as vu Claude Reichmann ou d'autres personnes qui t'en ont parlé pour te décider? Est-ce que ça a été compliqué de faire la démarche de manière intellectuelle? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, effectivement, bon, c'est Bernard que je connais depuis des années qui, bon, voilà, j'ai pris mon petit café, et puis voilà, Bernard il me dit je vais à Rouen, à une réunion, il m'explique un petit peu le topo, quoi. Alors moi, je suis au mois d'octobre, novembre, à peu près. Octobre-novembre. Et donc, dans des décisions comme ça, j'ai prévenu tout de suite Corinne, sur le chemin du retour. Corinne, je veux dire, Bernard, il va à une réunion, voilà. Donc je lui ai expliqué. Et puis Corinne, dans la foulée, elle voulait gagner.
Hein, on peut laisser Bernard aller tout seul, donc c'était prévu, et puis on a eu un empêchement. Enfin bref, la semaine après que Bernard il m'explique, et puis il me dit voilà, comme tout le monde, je pense que bon voilà, il y a un temps de réflexion. Oui. Tac, 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 tac. Et puis on est allé à la réunion, à ta réunion, à l'opérette. Oui. Et là on est revenu le soir même, on s'est dit c'est voilà, clair. Dans la foulée, on faisait nos. J'ai appelé à Marie, j'ai dit voilà comment on peut faire, etc. J'ai appelé Bernard, j'ai dit voilà, on prend la décision, c'est fini. On quitte le RSI, on va. C'est fini, non, au contraire, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une. Voilà. En tout cas, le fini de payer, en tout cas, le régime social indépendant. Oui, vachement social et vachement indépendant d'ailleurs. Oui. D'accord. Voilà. Alors, et depuis, on est super à l'aise, et puis moi je prends maintenant aussi le relais de Bernard. J'invite tout le monde. T'as envie de t'investir dans le mouvement délibéré? Voilà, complètement. Ouais. Ah bah c'est clair, on passe notre temps. Hein. Je veux dire que moi je suis quelqu'un d'assez entrepreneur. Hein. J'étais président des commerçants ici, j'ai fait bouger plein de choses. Et aujourd'hui, Jean-Michel, pour te dire, j'ai envie d'avoir une niaque pour inciter les gens, à leur expliquer, à leur faire montrer que tout est possible et que c'est pas que payer le RSI aujourd'hui, voilà, on peut faire autrement. Bon, j'ai eu des nouvelles par Farage. J'ai appelé, qui m'a dit en fait de venir te voir parce qu'en fait tu souhaites monter une réunion, une grosse réunion ici dans le ministère. Bien sûr. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ben, bien sûr, parce qu'en fait, mais tout comme moi au départ, sauf que les gens, ils ont du mal à se lancer tête baissée. Tu vois. Ouais. Donc moi, je vais dans tous les professionnels en parler. Je ne peux pas m'empêcher de leur dire, voilà, vous savez qu'on peut quitter le système et pas là. Mais je dis non, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait légal. Mais pour autant, voilà, il faut leur apporter les infos sur un plateau quelque part. Donc moi je pense qu'à mon niveau aujourd'hui, j'ai envie d'inviter tous ces gens à aller à cette réunion et dire voilà. T'es partant pour organiser un gros truc avec des intervenants, des conférenciers. Voilà. Et bon, on se donne rendez-vous quand alors, dès que possible. Dès que possible. Bon, maintenant, il faut attendre comment celle de Plougastel se passe. Ouais. Parce qu'il ne faut pas faire non plus de l'ombre. Hein. Mais voilà, Plougastel, il faut passer le pont. Enfin bref. Peu importe la date, mais bon, t'es motivé. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis c'est clair, mais moi, je connais plein de monde en tant que professionnel. Et qui veulent pas passer le pas, quoi, ou qui veulent voir un petit peu comment ça se passe, et puis voilà. Et c'est que par des gens comme toi, moi, et puis Bernard et tous les copains, qu'on arrivera à faire quelque chose, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon écoute, Olivier, je te dis Kenavo, Arenta, on va manger une crêpe. Pourquoi pas. Salut.